Le grill était chaud, la musique était forte, et l'air était épais de fumée et de plaisanteries. C'était notre barbecue familial annuel, la tradition sacrée comme l'appelait maman. Les enfants couraient dans tous les sens, les oncles se disputaient à propos du football, et la table du buffet débordait de hamburgers achetés en magasin et de salades de choux détrempées. Comme d'habitude, j'avais préparé la salade de pommes de terre maison, la citronnade, disposé les couverts et envoyé des rappels par texto à tous ceux qui avaient opportunément oublié l'heure. Personne ne m'a remercié. Il ne le faisait jamais. J'étais la fille invisible, celle qui arrivait en avance, restait tard et était toujours, d'une manière ou d'une autre, dans le chemin. Je traînais près de la glacière, sirotant dans un gobelet en plastique, écoutant à moitié mes frères et sœurs rire de quelque chose dont je n'étais pas partie prenante. Puis vint le moment où le dîner fut servi. Les assiettes furent remplies. Tout le monde s'assit dans le jardin, chaises pliantes, nappes rouges et blanches flottant dans la brise. Ma mère, portant son tablier emblématique et de fausses perles, se leva avec son verre de vin à la main. Je veux juste dire à quel point je vous suis reconnaissante à tous. Elle sourit, ses yeux passant d'une personne à l'autre, m'ignorant comme si je n'étais qu'une partie de la clôture. Puis elle croisa mon regard, froid et calculateur. Honnêtement, si Jade disparaissait demain, je ne pense pas que quelqu'un s'en apercevrait. Et puis ils ont ri. Tous. Mes frères, mes tantes, même mon père eut un demi-rire en mâchant ses côtes. Le son m'enveloppa comme du fil de fer barbelé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste levé tranquillement mon hot-dog comme pour trinquer et j'ai souri. Défi accepté. Puis j'ai pris une bouchée, mâché lentement, me suis levé de ma chaise et j'ai commencé à débarrasser la table comme toujours. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Non, avait cliqué. Cette nuit-là, j'ai lavé chaque assiette, essuyé chaque table et chargé leur sac poubelle dans l'ébène. Puis, je suis monté dans l'ancienne chambre qu'ils appelaient encore le coin de Jade, même si elle était à peine plus grande qu'un placard. Je me suis assise à mon ordinateur portable, me suis déconnecté de tous les groupes de discussion familiaux, j'ai supprimé mon application de partage de position, puis j'ai ouvert un onglet intitulé « Appartement en dehors des limites de la ville ». Je n'étais pas en colère. Je ne préparais pas ma vengeance. Je n'avais juste plus rien à prouver. Pendant 29 ans, je les avais suppliés par mes actions de me voir, de m'entendre, et ils avaient ri. Alors maintenant, j'allais leur donner exactement ce qu'ils prétendaient vouloir, le silence. À minuit, mes bagages étaient faits, l'essentiel seulement, ordinateur portable, passeport, dossier d'épargne, le collier que ma grand-mère m'avait laissé, la seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'existais. J'ai laissé ma clé sur la commode. Je n'ai laissé aucune note, aucune explication, aucun drame, juste l'absence. Mon nom est Jade Harper, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Parce que la nuit où ma mère a dit que personne ne remarquerait si je disparaissais, j'ai décidé de lui montrer exactement ce qui se passe quand celle qui tient les morceaux s'en va. Le premier matin où je me suis réveillé dans la petite cabane de location au bord d'une ville lacustre endormie, je ne me sentais pas libre. Je me sentais engourdi. Je me suis assise sur le bord du lit inconnu, enveloppé dans une couverture qui ne sentait pas la maison, et j'ai regardé l'immobilité autour de moi. C'était calme. Trop calme. Pas de frère qui frappe à la porte pour avoir besoin d'un transport. Pas de mère qui crie pour plus d'essuie-tout. Pas de rappel sur mon téléphone pour aller chercher les ordonnances de mon père. Pas de bruit. Et pourtant, ce silence était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Je n'ai pas disparu sur un coup de tête. Je me préparais à disparaître bien avant d'entendre ma mère prononcer ces mots parce qu'au fond de moi, j'ai toujours su qu'ils ne me voyaient pas. Pas vraiment. En grandissant, j'étais la personne fiable. J'ai eu d'excellentes notes, j'ai eu mon premier emploi à 16 ans et j'ai payé une partie des factures du ménage pendant que mes frères et sœurs recevaient de l'argent de poche pour ne rien faire. Quand mon frère a détruit sa voiture, je lui ai donné la mienne. Quand ma sœur a eu besoin d'argent pour les frais de scolarité, ils sont venus me voir, même si je travaillais en double pour payer mes propres cours du soir. À chaque anniversaire, je passais mon temps à faire des gâteaux, à décorer et à organiser. À chaque fête, je restais derrière pour nettoyer la vaisselle pendant que le reste de la famille posait pour des photos où je n'étais pas. Ma récompense ? La moquerie, le mépris et une mère qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je pouvais disparaître et que personne ne s'en apercevrait. Alors, j'ai testé cette théorie,
et je suis parti. Au début, c'était comme une punition. Je regardais les arbres par la fenêtre se balancer dans le vent pendant que j'essayais de savoir qui j'étais sans que personne n'ait besoin de moi. Je n'ai dit à personne où j'étais allé. J'ai désactivé mon Instagram, fermé Facebook et bloqué tous les membres de ma famille. J'ai recommencé à zéro sous un nouveau compte, Jader, administratrice indépendante disponible à distance. J'ai postulé à des emplois discrètement, j'ai fait des promenades matinales avec des écouteurs et personne ne me demandait où j'allais. Personne pour m'appeler au milieu d'un quart de travail pour un autre petit service. Pas de culpabilité, pas d'obligation, juste moi. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré, des nuits où j'ai hésité à appuyer sur le bouton d'envoi, tenter d'envoyer un message à ma sœur, à mon père, même à ma mère, juste pour dire « je vais bien ». Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond de moi, je ne faisais pas ça pour qu'on me regrette. Je le faisais pour savoir si j'avais de l'importance quand je n'étais pas utile. C'était la première fois de ma vie que je ne jouais pas pour leur approbation. Et cette liberté, elle n'est pas venue en feu d'artifice. Elle est venue par petites respirations de défi. Je préparais mon café comme je l'aimais, je regardais des films sans que personne ne juge mes choix, j'ai recommencé à écrire, j'ai pris des photos de coucher de soleil et je les ai publiées sur un blog anonyme. J'étais seul, mais je n'étais pas isolé, car pour la toute première fois, j'étais avec moi-même. Il y a quelque chose de sacré à s'effacer volontairement. Pas pour fuir, pas pour se cacher, mais pour repartir à zéro, selon ses propres termes. J'ai appelé ça la suppression silencieuse. Et je n'ai pas sourcillé. D'abord, j'ai fermé tous les comptes liés à mon nom complet. Banque changée. Nouvel email. Réseaux sociaux disparus. Le compte Netflix familial, celui que je payais et qu'ils utilisaient tous, désactivé. L'application d'épicerie partagée, désinstallée. Les abonnements à paiement automatique pour des choses que je n'utilisais même plus, annulés. Pas de texto en colère, pas d'explication, juste le silence. J'ai vendu ma voiture, j'en ai acheté une d'occasion sans suivi, sans synchronisation Bluetooth, sans lien avec mon ancien plan d'assurance. J'ai appelé mon lieu de travail et j'ai donné un préavis de 2 semaines, en leur disant que je déménageais pour des raisons personnelles. Mon patron n'a pas posé de questions. Il a juste dit, « Vous avez toujours été la personne silencieuse. » Silencieuse. C'est drôle comme le même mot qui définissait mon existence était maintenant la seule chose qui me maintenait saine d'esprit. J'ai loué une cabane d'une chambre à 3 heures de la ville. Personne ne connaissait l'adresse, ni mes frères et sœurs, ni mes collègues, ni même mes amis de l'université. J'ai gardé un téléphone mais j'ai changé de numéro. L'ancien, je l'ai jeté au fond du lac à côté de la cabane, la batterie enlevée. Ce numéro avait sonné pour tout le monde pendant des années. Je n'en voulais plus. Jade Harper, la fille à tout faire de la famille, n'existait plus. Maintenant, j'étais chez Arlo, une assistante indépendante, virtuelle, sans photo en ligne, paiement par PayPal uniquement. Au début, cela ressemblait à une performance, mais c'est ensuite devenu une pratique et finalement une personnalité. J'ai construit un nouveau rythme, promenade matinale au bord du lac, café en lisant les dossiers des clients, journalisation à la mi-journée, email tard dans la nuit avec des affirmations de motivation que j'avais l'habitude de leur envoyer, maintenant redirigées vers moi-même. Je me suis souvenu comment être immobile, comment être petite sans être invisible, comment prendre de la place, même en silence. Parfois, je m'asseyais sur le porche et je me demandais, s'il me cherchait un jour, saurait-il même par où commencer? Et la réponse revenait toujours la même, non. Parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment connu. Ils savaient ce que je faisais pour eux, pas qui j'étais sans eux. Ils savaient que la vaisselle était faite, ils ne savaient pas quel livre j'aimais. Ils savaient que les courses étaient faites, ils ne connaissaient pas ma fleur préférée. Ils savaient que je venais toujours mais ne remarquaient jamais à quel point j'étais fatigué quand je le faisais. Alors, j'ai disparu. Pas pour prouver quelque chose, mais pour protéger ma paix. Ils m'avaient qualifié de silencieuse comme si c'était un défaut. Maintenant, ce silence était mon sanctuaire. Et pour la première fois, je n'étais pas absente. Je devenais. Il leur a fallu une semaine pour remarquer que j'étais parti. Pas juste pas à la maison. Parti. Pas de publication, pas de texto, pas de service de dernière minute, pas de soutien. Au début,
j'imagine que la discussion de groupe de la famille devait ressembler à quelque chose comme « Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Jade ?» Elle boude probablement. Elle reviendra quand elle aura besoin de quelque chose. L'ironie, je n'ai jamais eu besoin d'eux. Ils avaient besoin de moi. Et sans moi, leur petite machine bien huilée a commencé à rouiller. Deuxième semaine, mon frère Marc a manqué son audience au tribunal parce que je n'étais pas là pour le lui rappeler. Troisième semaine, ma mère a oublié de renouveler ses médicaments. J'avais l'habitude de m'occuper de toutes ces ordonnances. Quatrième semaine, ma sœur a complètement raté son événement professionnel. Elle comptait toujours sur moi pour la planification, menu, liste de contrôle, location. Elle m'envoyait des tableaux Pinterest, et je les transformais en réalité. Cette fois, elle a pleuré sur Instagram parce que les nappes n'étaient pas assorties au centre de table. Au deuxième mois, les appels ont commencé. Numéros bloqués, numéros inconnus, email sur mon ancien compte. Jade, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Maman s'inquiète. Papa n'arrête pas de demander si tu es en colère. J'ai tout regardé via l'adresse email jetable que j'avais laissée active, celle que je n'utilisais que pour les factures et les points de fidélité des compagnies aériennes. Leur panique a grandi par étapes, agacement, inconvénients, prise de conscience. Ils n'avaient pas seulement perdu une personne, ils avaient perdu leur infrastructure. Les rappels d'anniversaire, le calendrier familial, le contact d'urgence qui se présentait toujours même quand elle était malade, fatiguée ou le cœur brisé. J'étais la secrétaire non rémunérée, l'éponge émotionnelle, la réparatrice de leurs dégâts, et maintenant ils devaient s'asseoir dans le désordre. Au troisième mois, ma cousine a posté une photo de famille lors d'un autre barbecue. Tout le monde était là sauf moi. J'ai regardé l'écran et j'ai remarqué quelque chose que personne d'autre n'a probablement remarqué. Les assiettes étaient en papier. La nourriture avait l'air d'avoir été passée au micro-ondes. Les nappes étaient froissées. Les sourires étaient crispés. Même le centre de table habituellement extravagant de ma mère manquait. Un de mes anciens collègues m'a envoyé un message privé. J'espère que tu es en sécurité. J'ai entendu ce que ta mère a dit au barbecue avant que tu ne partes. Les gens en parlent. Cela m'a prise au dépourvu car je n'avais dit à personne ce qu'elle avait dit, mais apparemment, quelqu'un à la fête l'avait entendu aussi. La rumeur s'est répandue. Ce qui n'était autrefois qu'une blague cruelle et désinvolte résonnait maintenant dans les cercles de commérage comme ce que c'était vraiment, de la violence psychologique. Au cinquième mois, le ton a changé. Leur message n'était plus défensif, ils étaient désespérés. S'il te plaît, Jade. Tu nous manques. Tu comptes. Je suis désolé que nous ne l'ayons pas montré. Pouvons-nous parler? Juste une fois. Même ma mère a essayé. Jade, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Mais je me souvenais de la façon dont ses yeux s'étaient plissés, de la façon dont elle avait pesé chaque syllabe, du rire, de la gorgée de vin suffisante, et soudain ses excuses ne semblaient pas être une guérison. Elle ressemblait à une gestion des dégâts. Alors, je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence continuer à parler parce que parfois l'absence est plus forte que n'importe quel cri. Et j'apprenais enfin qu'ils ne méritaient pas la version de moi qu'ils avaient détruite. Au sixième mois, leur silence avait disparu. Maintenant, ils cherchaient, non pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils ne pouvaient pas fonctionner sans moi. Ma mère a commencé à publier des statuts cryptiques. Si vous voyez ma fille, dites-lui que nous l'aimons. S'il te plaît, rentre à la maison, Jade. Nous sommes désolés. Mais il n'y avait pas de détails, pas d'explications, juste un chagrin soigneusement emballé et organisé pour susciter la sympathie. Ma cousine a partagé la publication avec un commentaire, « Les familles s'effondrent lorsque les plus forts se taisent ». Il a obtenu plus de 300 j'aime. J'ai tout regardé depuis ma cabane, en sirotant du thé, l'ordinateur portable ouvert, le calendrier plein d'appels clients. J'avais du travail à faire, une entreprise à gérer. Pendant qu'ils suppliaient la fille qui répondait autrefois à chaque appel, je devenais une femme qui n'avait pas besoin de leur permission pour exister. Puis est venue la vidéo. Ma sœur, la même qui levait les yeux au ciel chaque fois que j'ouvrais la bouche, a posté des excuses en larmes sur TikTok. Elle était assise dans son salon, le mascara coulant, tenant son bébé dans un bras. Jade, si tu regardes ça, je veux juste que tu saches que nous n'avons pas réalisé ce que nous avons fait. Tu étais toujours là. Toujours.
Et nous avons ri comme si cela ne te coûtait rien. Maman regrette ce qu'elle a dit. Elle en parle tous les jours. Tu nous manques. Les commentaires ont afflué. Elle a l'air brisée. Jade, s'il te plaît, rentre à la maison. Personne ne mérite ce genre de douleur. Mais celui qui m'a le plus touché, parfois, partir est la plus belle lettre d'amour à soi-même. Pourtant, je n'ai pas répondu parce que les excuses ne signifient rien quand elles ne sont que des réactions à l'inconfort. Il ne s'excusait pas parce qu'il me voyait, il s'excusait parce qu'il voyait enfin à quoi ressemblait la vie sans moi. Ce n'est pas de l'amour. C'est une conséquence. Au 8e mois, j'ai changé d'endroit. J'ai déménagé dans une petite ville de l'autre côté de l'État. Adresse différente, nouveau nom sur la boîte aux lettres, même paix. J'ai engagé un assistant pour mon entreprise virtuelle. J'ai commencé à écrire des articles pour des sites d'autonomisation des femmes sous un pseudonyme. Bien sûr, je prospérais. Personne ne me traitait de dramatique, personne ne levait les yeux au ciel quand je proposais des idées, personne ne demandait mon aide et n'oubliait que j'existais la seconde suivante. Juste des vents calmes. Un jour, j'ai reçu une lettre transmise de mon ancienne boîte postale, manuscrite, l'enveloppe tremblante. C'était de mon père. Il n'avait pas dit grand-chose pendant ce barbecue. Il avait juste mâché ses côtes pendant que ma mère m'éventrait avec une seule phrase. Mais dans la lettre, j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû te défendre. J'ai vu le regard dans tes yeux cette nuit-là, Jade, et je l'ai ignoré. C'est de ma faute. Je ne te supplierai pas de rentrer à la maison, mais je veux que tu saches que je te vois maintenant, et je suis désolé. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas précipité pour répondre, parce que même la sincérité arrive trop tard quand elle est construite sur des années de silence. Mais j'avoue que c'était la première fois que je pensais, peut-être un jour. Peut-être que je les laisserai voir qui je suis devenu. Je ne suis pas revenu. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux que le pardon, la paix. Ma nouvelle maison était petite, ensoleillée et calme, le genre de calme qui ne ressemble pas à de la solitude. C'était comme une permission. Chaque jour, je me réveillais au chant des oiseaux au lieu d'aboiements exigeants. Chaque repas que je préparais était pour moi, pas pour une foule qui oubliait de dire merci. Et chaque tâche que j'accomplissais ajoutait à ma vie, pas à la leur. J'ai transformé mon activité indépendante en entreprise, une agence d'opérations virtuelles aidant les femmes surmenées à échapper à l'épuisement professionnel. Des femmes comme moi. Des femmes qui étaient toujours les plus fortes. Je l'ai nommé Harper & Company, un clin d'œil discret à la fille qui a disparu pour pouvoir enfin être vue. Les clients m'adoraient. Ils respectaient les délais, payaient à temps et me remerciaient sans qu'on le leur demande. Certains pleuraient même lors d'appels Zoom lorsque je mettais en place des systèmes qui leur rendaient leur vie. Une femme a dit, « Vous avez sauvé ma santé mentale. » Personne ne m'avait jamais dit ça avant, même quand j'ai passé des années à sauver tout le monde. Et l'argent ? Mieux que je ne l'avais jamais imaginé. En 6 mois, j'avais triplé mes revenus. J'ai acheté ma petite maison sans hypothèque. J'ai peint les murs en lavande douce, j'ai mis un jardin à l'arrière et j'ai accroché des guirlandes lumineuses sur le porche. Chaque morceau de tout cela était à moi. Pas un héritage, pas une pensée après coup, pas une récompense imbibée de culpabilité. Juste à moi. J'ai recommencé à écrire aussi, sous mon pseudonyme. Des essais, des lettres, de courts guides sur les limites émotionnelles. Un article intitulé « Quand ton langage d'amour et d'être laissé tranquille est devenu viral ». J'ai reçu des emails de personnes du monde entier. Vous avez écrit ce pourquoi je n'ai jamais eu les mots. J'ai pleuré. Merci. J'ai quitté mes parents il y a une semaine. Vos mots m'ont donné le courage. Je n'ai jamais signé de mon vrai nom parce qu'ils n'avaient pas besoin de me connaître. Ils avaient juste besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Et moi non plus. De temps en temps, je m'asseyais sur le porche avec une tasse de café, parcourant les réseaux sociaux de mon ancienne famille avec un compte jetable. Je les regardais essayer de recoller les morceaux. Les événements de Samantha étaient chaotiques maintenant, plus de dépliants soignés ou de calendriers structurés. Maman postait des photos floues d'anniversaire avec des bougies inégales et des assiettes dépareillées. Papa avait l'air plus petit, plus vieux. Ils ne s'effondraient pas, ils affrontaient la vie sans celle qui la maintenait ensemble.
Il pensait que je n'étais qu'un bruit de fond, mais il s'est avéré que j'étais l'architecture. Un an après ma disparition, une lettre est arrivée. Enveloppe crème, encore manuscrite. Mais cette fois, ce n'était pas seulement celle de mon père. Elle venait de tous, signée par chaque frère et sœur, même ma mère. Tu n'as jamais été invisible, Jade. Nous avons juste choisi de ne pas te voir, et nous sommes désolés. Tu nous manques. S'il te plaît, rentre à la maison, ne serait-ce que pour un dîner. Je l'ai regardé longuement. Puis je l'ai plié, je l'ai glissé dans une boîte étiquetée avant, parce que je n'avais pas l'intention de revenir, mais je n'étais plus amer. J'étais meilleur. L'enveloppe était bordeaux, plus épaisse que les autres. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle imprimée en cursive dorée. Vous êtes invité à la célébration du 60e anniversaire de papa. La famille espère que vous vous joindrez à nous. Sans pression, juste de l'amour. Elle était accompagnée d'une note manuscrite de ma sœur. Jade, je sais que nous ne le méritons pas, mais nous aimerions avoir la chance d'essayer. S'il te plaît, viens. Je l'ai regardée pendant des jours. Elle est restée sur ma table de chevet, immobile, comme une question à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Je ne leur devais rien. Pas un retour, pas un sourire, pas ma présence. Mais quand même, une voix au fond de moi murmurait, tu n'y retournes pas pour eux. Tu y retournes pour toi. Pour le voir. Pour y faire face. Pour me tenir dans le même espace où j'avais été effacé, non pas comme la fille brisée tenant une assiette en carton, mais comme la femme qui est partie et s'est construit une vie que personne ne lui a donnée. Alors j'y suis allé, non pas pour appartenir, mais pour être témoin. Je portais du lin crème doux, une robe que je m'étais achetée avec le premier chèque de bonus client que j'avais jamais gagné. Maquillage minimal, boucle d'oreilles simple, une confiance tranquille qui ne pouvait être ni empruntée ni achetée. Quand j'ai franchi la porte, tout a ralenti. Les rires ont diminué. Les verres se sont arrêtés à mi-chemin. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Il y avait environ 30 personnes, et chacune d'entre elles s'est tournée pour me regarder comme si j'étais quelqu'un qu'elle n'avait vu que dans les histoires. Parce que c'était le cas. J'étais un mythe, une conséquence et un souvenir marchant sur deux pieds. Ma mère a cligné des yeux la première. Elle a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Mon père s'est levé et a souri doucement, les yeux humides. Ma sœur s'est avancée. Elle n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Elle a juste dit « Merci d'être venu ». J'ai hoché la tête, pas en signe de pardon, pas en signe de permission, juste en signe de reconnaissance. Je me suis assise au bord de la fête, observant. Je n'ai pas proposé mon aide, n'ai pas ramassé les déchets, n'ai pas rempli les verres. Ils l'ont remarqué parce que cette fois, je n'ai pas disparu dans le décor. Je n'ai pas gagné ma place, je l'ai occupée. Tante Rachel est venue. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je répondu en sirotant ma boisson. Le cousin James a essayé de faire une blague. Elle est tombée à plat. Tout ce dont il se moquait en moi, mon silence, ma lenteur, mon immobilité les rendait maintenant nerveux parce que je n'étais plus petite. Je n'étais pas désespéré. Je n'étais pas à eux. Après le dîner, ma mère s'est levée, un verre à la main, pour porter un toast. Mais cette fois, sa voix a vacillé. Elle m'a regardé, puis a regardé la pièce. Je veux dire quelque chose, a-t-elle dit, les yeux brillants. À Jade. Les gens se sont agités sur leurs chaises. J'avais tort. J'ai été cruel. Et je n'ai pas réalisé à quel point la force de notre famille résidait dans la fille que je traitais comme une chose sans importance. Silence. Puis je ne t'ai pas seulement perdu quand tu es parti. Je me suis perdu moi-même parce que tu étais celle qui nous empêchait de nous effondrer. Elle déglutit difficilement. Je suis désolé. Je ne peux pas l'effacer, mais je te vois maintenant. Je me suis levé, calme. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas vanté, je n'ai pas fait de spectacle. J'ai juste regardé autour de la pièce les visages qui avaient autrefois ri et dit, vous avez dit que personne ne remarquerait si je disparaissais. Mais quand je l'ai fait, toute cette famille s'est fissurée. Je n'ai jamais été le problème. J'étais celle qui a brisé le schéma. Puis j'ai posé mon verre, et je suis parti. Cette fois, je n'ai pas disparu.
J'ai juste choisi de ne pas rester. Je n'ai pas attendu le dessert. Je ne suis pas resté pour les câlins, les larmes ou d'autres excuses. Je suis sorti par la porte juste au moment où les guirlandes lumineuses commençaient à scintiller. Cette fois, personne n'est parti. Personne n'a dit un mot, et je n'ai pas regardé en arrière. De retour à ma voiture, je suis resté assis un moment dans le silence, le moteur éteint, les doigts posés sur le volant. Puis j'ai ouvert le mot que mon père avait glissé dans mon sac à main en sortant. Nous t'avons laissé tomber, et je ne sais pas si nous mériterons un jour une seconde chance, mais merci d'avoir été assez forte pour partir afin que nous puissions enfin nous réveiller. Je l'ai plié lentement et je l'ai rangé dans ma boîte à gants à côté de ma carte grise parce que maintenant j'étais immatriculé à mon nom. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi, dans les murs lavande, le réfrigérateur qui bourdonnait, le cahier neuf à côté de mon café. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas revu leur visage. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable et tapé le titre de mon prochain article de blog, quand ceux qui vous ignoraient commencent à demander où vous êtes passé. Et j'ai écrit, il y a une sorte de deuil qui ne vient pas avec les funérailles. Il vient quand vous réalisez que les gens que vous aimiez n'aimaient que votre utilité. Et une fois que vous cessez d'être utile, vous disparaissez. Mais je n'ai pas disparu pour être cruel. J'ai disparu pour pouvoir réapparaître pour moi-même. Entière, non éditée, sans excuse la mienne. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email d'un lecteur. Votre histoire m'a donné du courage. J'ai finalement dit non à ma famille après des années à être celle qui soutenait tout le monde. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de vos mots jusqu'à ce qu'ils me sauvent. J'ai fermé les yeux et j'ai souri, parce que maintenant la fille dont il disait qu'elle ne manquerait à personne, elle changeait des vies. Les mois ont passé. Je n'ai plus eu de nouvelles de ma famille, pas de la manière bruyante et performative dont ils opéraient autrefois. Mais parfois, j'ai vu des aperçus, un j'aime de ma mère sur un article anonyme que j'ai écrit, un repartage de ma citation par ma sœur dans ses stories. Pas de crédit, mais je savais que c'était le mien. Et une fois, j'ai croisé mon frère dans une épicerie. Il s'est arrêté, a ouvert la bouche, mais j'ai juste souri. Pas froidement, pas cruellement, juste librement. Ils m'ont dit que personne ne remarquerait si je disparaissais. Mais quand je l'ai fait, leur monde est devenu silencieux. Leurs vies sont devenues plus difficiles. Et pour la première fois, ils ont réalisé qui j'étais. Pas le décor, pas l'aide, pas la faible. J'étais la structure. J'étais la tempête et le calme après. J'étais la fille qui est partie et est revenue en femme qu'ils ne pourraient plus jamais retenir. Parce que je ne suis pas parti pour qu'on me regrette. Je suis parti pour découvrir qui j'étais quand personne ne regardait.